Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ma chaîne Renaissance Conjugale. Alors ce soir, ou aujourd'hui plutôt, je vais parler de mon témoignage. Comment est-ce que j'ai rencontré mon épouse et comment est-ce qu'on s'est marié. Aujourd'hui nous avons 10 ans de mariage et comment est-ce que les 10 ans de mariage se sont passés. Alors, il faut dire qu'à la base, je suis quelqu'un de très carré. Je sais ce que je veux en fait. Donc du coup, moi j'ai toujours voulu une femme qui a des valeurs chrétiennes parce que moi j'étais chrétien. Et je savais que le divorce n'est pas bien. Je savais vraiment pertinemment que le divorce c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien lorsqu'on est chrétien. Et donc je ne voulais pas me marier pour divorcer. Donc c'était déjà un des fondements pour moi, c'était la femme que je vais épouser, je ne dois pas après divorcer. Donc du coup, j'étais obligé de chercher une femme qui va répondre à mes critères, à mes valeurs. C'était vraiment ça. Et mes valeurs, c'était quoi? C'était le fait qu'elle ait la foi au Dieu que je crois. C'était qu'elle soit soumise. C'était un critère très important. C'était qu'elle puisse être douce. Elle puisse vraiment m'écouter quand je lui parle. C'était qu'elle puisse vraiment être présente quand j'ai besoin d'elle. Donc c'était vraiment ça, les valeurs que je demandais. Et donc quand je suis arrivé en Belgique, ici, donc je regardais à gauche, à droite, et nous en Afrique, les parents, lorsqu'on atteint un certain âge, les parents commencent à mettre la pression. Et donc, du coup, moi ici, je regardais, et comme à un moment, même la pression, j'ai dit, écoute, regarde de ton côté là-bas, moi je regarde ici. Et donc, chacun regardait, donc c'est pour ça qu'elle m'a présenté celle qui m'épouse aujourd'hui. Mais au départ, j'étais pas très... J'ai dit, ok, on va voir si c'est bon. C'était dans le but vraiment de ne pas la vexer, j'ai aussi accepté comme ça, mais elle savait mes critères, elle connaissait mes valeurs. Et donc elle est partie, donc elle a trouvé mon épouse avec qui on a échangé. Juste comme ça, hein, c'était vraiment des échanges à distance, juste pour se faire connaître et rien de plus. Et au fur et à mesure que j'échangeais avec elle, je voyais vraiment quelqu'un de très douce, de très soumise. Il faut dire que avant de rencontrer mon épouse, j'avais rencontré une avec qui ça n'allait pas du tout. C'était une avec qui j'ai été ici en Belgique. Et donc, on avait l'intention, puisque elle aussi, elle avait les mêmes valeurs que moi. Mais le problème, c'est que ça n'allait pas. Il y avait des conflits sur conflits. Et j'ai aussi dit que moi aussi, à l'époque, je n'étais pas très facile. J'étais aussi une personne de très difficile. Donc, je ne jette pas la faute sur elle. Je reconnais aussi que moi, j'avais beaucoup de problèmes. Je pouvais faire des choses aussi qui n'allaient pas. Donc, chacun avait son tort. J'avais mon tort, elle avait son tort. Donc, du coup, on avançait dans les papiers, tout ça, on devait aller le faire à l'ambassade du Cameroun. Il faut dire là-bas, je suis camerounais d'origine, belge. Et donc, on allait à l'ambassade pour faire les démarches et tout ça. Mais pendant les démarches qu'on faisait, il y avait des problèmes de tension, entre nous. Et quand je voyais ça, je me disais, comment est-ce que je peux déjà vivre avant le mariage des tensions comme ça? Et comment ça va se passer à l'intérieur? Donc, c'est toujours ça qui m'a toujours me posé des questions. Si déjà avant le mariage, on vit des tensions, comment est-ce que le mariage va se passer à l'intérieur? Je savais que si j'entrais dans ce mariage avec ces filles, je ne sais pas si j'allais supporter, je ne sais pas si j'allais vivre. Mais en tout cas, et c'est aussi un des signes pour montrer que ce n'est pas bon, c'est que si déjà pendant les fiançailles, vous vivez des problèmes sur problèmes, c'est un signe que ce n'est pas bon. C'est un signe que ça n'ira pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que en fait, les fiançailles, c'est les préparatifs, autant pour moi, pour le mariage. Et donc, si pendant les fiançailles, on vit déjà des crises, on vit des tensions, on vit des problèmes, qu'on doit déjà aller voir les gens pour qu'ils viennent résoudre nos problèmes, je pense que là, déjà, il y a un problème. Et donc, c'est ce qui s'est passé de cette fille. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai pris conscience qu'il fallait mettre fin à cette relation. J'ai mis fin à ça et donc, j'ai dû carrément déménager, quitter la ville où on était pour ne pas, j'ai vraiment voulu me faire une nouvelle ville. Donc j'ai quitté la ville pour changer de ville. Et donc, arrivé dans la nouvelle ville où je me suis trouvé, donc j'ai connu celle qui est mon épouse aujourd'hui.
Et après quoi, on a commencé à échanger via Skype. Et donc, on pouvait passer des nuits à poser sur Skype. On parlait, on dormait, on se réveillait, on parlait. C'était vraiment le love. C'était vraiment le love. Donc, c'est pour ça qu'on a échangé. J'ai vu vraiment une femme très douce, très calme, différente de l'autre que j'avais là. Lui, c'est vraiment le jour et la nuit. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup touché. Ils ont dit que non, c'est celle-là vraiment que je veux. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au Cameroun où je l'ai épousée. Et donc, après que je l'ai épousée, je suis revenu en Belgique. On a commencé à faire les démarches administratives. Quelques mois plus tard, elle a eu son visa et elle m'a retrouvé. Alors, une fois que elle est revenue ici, elle est arrivée ici, voilà, on a commencé à fonctionner ensemble. Je partais travailler, rester à la maison, ou alors elle a dû partir à l'école pendant que je travaillais. Il faut dire que je suis infirmier à la base. Et donc, c'est comme ça. Les problèmes dans le couple, bon, je ne vais pas vraiment dire qu'on a eu de gros problèmes. Des petits couacs comme ça que les couples ont. Et on savait très bien que on ne devait pas dormir dans la colère. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est fondamental entre nous. C'est que même quand il y a un problème, on veille toujours à ne pas dormir étant en colère. Pourquoi? Parce que puisque nous sommes chrétiens, étant chrétiens, on sait très bien que dormir sous la colère, c'est donner accès à l'ennemi, c'est donner accès au diable. Et donc, comme l'ennemi connaît justement les cœurs, tout ça là, on n'a pas voulu justement qu'il ait accès à nos songes, à nos rêves la nuit. Et donc, du coup, lorsque il y a même une petite crise, quand on va se coucher, l'un et l'autre va venir, il faut qu'on fasse la paix. Il faut qu'on fasse la paix parce qu'on sait que si on ne fait pas la paix, on aura des problèmes dans les rêves, dans les songes. Et donc, c'est comme ça que... et donc, je vais dire à un couple qui regarde ma vidéo, si tu fais des rêves et que tu es attaqué, une des choses, c'est que tu dors avec la colère. Si tu dors et tu fais des rêves, des songes où tu es agressé, tu es attaqué, c'est parce que tu dors avec la colère. Et quand tu dors avec la colère comme ça, eh bien, tu donnes accès à l'ennemi de nos âmes, au diable qui vient et attaque la nuit. Donc, je ne sais pas pour les personnes qui ne croient pas, c'est difficile. Hein? Si vous ne croyez pas, c'est difficile. Mais pour nous qui croyons, c'est comme ça et c'est la vérité. Et donc, on veille à ne pas dormir sur la colère. Et donc, c'est ça les éléments comme ça qui gardent notre couple. C'est les éléments comme ça qui fait que nous tenons longtemps. Pourquoi? Parce que si nous veillons à dormir sans colère, pourquoi est-ce qu'on va se séparer? Jamais l'idée de se séparer n'est venue. Donc, les difficultés vraiment très peu. Il y a eu des petits problèmes, j'appelle ça des petits problèmes. Mais on a toujours vécu vraiment dans l'unité, dans l'harmonie. Moi, je suis un homme qui s'est rencontré. Moi, je faisais la vaisselle, je faisais la lessive, je partais faire des courses. Quand le bébé est né, c'est moi qui portais le bébé. Donc, voilà, elle pouvait se coucher, c'est moi qui fait calmer le bébé. Et donc, je n'étais pas un homme qui laisse la femme faire tout et moi, je suis assis dans mon coin. Non. Et donc, je veux aussi interpeller ici les hommes mariés ou ceux qui veulent se marier, que lorsque vous prenez une femme en mariage, elle ne doit pas être celle qui fait tout, vous faites rien. Non, ce n'est pas bon. Elle se fatigue, elle s'épuise. Si vous l'aimez, vous devez la décharger de ses fardeaux, de tout ce qu'il y a à la maison. Vous devez laver le sol, vous devez passer l'aspirateur, vous devez faire parfois à manger, vous devez aller chercher les enfants à l'école, vous devez les ramener à la maison, vous devez les faire manger. Et si vous rentrez que madame n'a pas fait à manger, et bien vous cuisinez, vous mangez. Moi, parfois je rentrais, j'achetais mon pain, je mangeais sans problème. Et avec ça, on vit tranquillement. Je ne rentre pas du travail, je ne vois rien, je commence à crier sur elle. Non, mais il se peut qu'elle ait vécu des choses difficiles. Et ma femme n'est pas celle qui s'assoit et qui fait ses ongles toute la journée. Non, ma femme n'est pas ce style de femme-là. C'est pour ça que j'ai choisi une très bonne femme. Donc, et si vous m'écoutez et que vous avez envie de vous marier, eh bien, il y a des critères de choix. Des critères de choix. Parce que si, comme je savais que je me mariais, pour rester pour toujours, il fallait que je fasse le bon choix. Et je peux dire merci vraiment à Dieu qui m'a accordé la grâce de trouver vraiment une très bonne femme, très belle femme, très bonne femme. Aujourd'hui, l'amour que nous avons l'un et l'autre est toujours grand. On a fait 10 ans de mariage et je l'aime toujours vraiment, franchement. Et je suis vraiment très reconnaissant de Dieu de m'avoir donné cette femme-là, Déborah, c'est ma Déborah. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que aux hommes,
si vous êtes marié, eh ben, je veux dire, occupez-vous de la maison aussi. C'est pas seulement le rôle de la femme. Occupez-vous de la maison. Tout ça fait que le couple tient. Mais quand la femme elle est fatiguée, elle lave le sol, elle lave les assiettes, elle fait la lessive, elle va chez les enfants, elle fait tout seul. Oh, quand est-ce qu'elle se repose? Quand est-ce qu'elle se repose? Et ça, c'est les choses qui font que la femme se fatigue et parfois elle n'en peut plus. Et c'est parfois des éléments qui font que le couple se divise. Donc, je ne vais pas être trop long, je vais m'arrêter là. Voilà mon témoignage. Pour celui qui veut en savoir plus par rapport à son couple, qui veut être accompagné, eh bien, vous pouvez nous contacter dans notre page ou bien nous envoyer un email et nous nous ferons le plaisir de vous accompagner. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Au revoir.